tous, bienvenue sur i24 News, c'est l'heure de votre journal du sport, un quart d'heure d'images époustouflantes et d'histoires inattendues. Restez avec nous, on est parti. Et on ouvre cette émission par une nouvelle qui concerne le FC Barcelone. Le Barça est bel et bien privé de mercato pendant un an. Le tribunal arbitral du sport a statué sur la sanction qui avait été imposée par la FIFA au club catalan et a décidé de rejeter l'appel. Pour mémoire, la FIFA a sanctionné le Barça pour avoir recruté des joueurs mineurs sans respecter les règles très strictes qui encadrent ce genre d'opération. Ainsi, le FC Barcelone n'a pas le droit de recruter pour le mercato d'hiver qui commence dans quelques jours, ni pour celui d'été 2015. Et puis football toujours, match en retard de la 19e journée de Premier League. Liverpool reprend du poil de la bête et écrase Swansea 4-1. Deuxième victoire consécutive pour les Reds qui sur leurs derniers 5 matchs n'ont perdu qu'une seule fois, c'était contre Manchester United. Auteur d'un doublé, Adama Lallana a illuminé la soirée. L'attaquant prend ses marques à Anfield Road pour le plus grand bonheur de son entraîneur. Écoutez-le. Very pleased. Je suis très content d'Adam Lallana. Je pense que c'est un joueur très talentueux et c'était un gros défi pour lui de venir de Southampton chez nous alors qu'il était capitaine là-bas. Je pense que pour tous les joueurs, venir dans un club de cette taille, c'est difficile parce qu'on ne sait jamais à quoi s'attendre. On ne sait pas tant qu'on n'est pas arrivé et maintenant il commence à s'adapter à ce que l'on veut et jusqu'où on veut aller. Si on regarde l'équipe de ce soir, c'est une équipe très jeune, avec une moyenne d'âge de 22 ou 23 ans. J'ai été très satisfait de la performance d'Adam Lallana et de toute l'équipe. Et en Angleterre, la valse des entraîneurs continue alors que Crystal Palace s'est débarrassé de Neil Warnock dimanche dernier à cause de mauvais résultats. C'est au tour de West Bromwich de mettre un terme au contrat d'Alan Irvine. L'équipe qui a perdu 7 de ses 9 derniers matchs se trouve à une piteuse 16e place et à 1 point des relégables. Irvine, qui est arrivé en juin 2014, est le 3e entraîneur envoyé de West Bromwich en moins de 12 mois. Football encore, direction Dubaï où le Real Madrid et Cristiano Ronaldo ont reçu tous les honneurs dans le cadre du Globe Soccer Awards. La Casablanca a presque tout raflé puisque Florentino Pérez a été élu meilleur président de l'année, Carlo Ancelotti meilleur entraîneur, James Rodriguez a reçu le trophée de la révélation de l'année alors que Cristiano Ronaldo a reçu 2 distinctions, meilleur joueur de l'année ainsi que joueur préféré des supporters. Évidemment, il est très heureux, écoutez-le. Je me sens heureux. C'est un trophée supplémentaire, c'est du dévouement et beaucoup de travail. Je dois remercier mes coéquipiers, mon club, le Real Madrid, mon président, mon entraîneur, M. Ancelotti, parce que nous avons fait une saison extraordinaire. Nous avons gagné 4 titres qui, je pense, étaient très importants. Nous sommes une des meilleures équipes du monde et gagner ce trophée est un immense plaisir. Évidemment, d'autres médailles ont été attribuées. Mention spéciale à Filippo Inzaghi qui a reçu un trophée pour l'ensemble de sa carrière, ou encore Jorge Mendes, élu meilleur agent de joueur. Pas étonnant lorsqu'on sait qu'il représente Cristiano Ronaldo, Mourinho, James Rodriguez ou encore Falcao. Enfin, toujours à Dubaï, un match amical va se jouer entre le Real Madrid et le Milan AC. Une rencontre spéciale pour Carlo Ancelotti puisque l'actuel entraîneur du Real a également tout gagné avec l'équipe lombarde. Et puis, un autre match amical de prestige se joue ce soir. De Dubaï, on se rend à Marrakech où le PSG se prépare à affronter l'Inter Milan. Les joueurs de la capitale sont au Maroc en stage de préparation pour la seconde partie de la saison. Laurent Blanc et ses hommes profitent de l'hiver clément pour préparer au mieux les défis qui les attendent et ils sont nombreux. Championnat, Ligue des Champions et Coupe. Alors que le coach francilien a été durement critiqué en 2014, il entend bien serrer les vis pour la nouvelle année. Écoutez-le en parler. Tout le monde est unanime pour dire que durant cette première partie de championnat, on a manqué certainement de rigueur dans le jeu, de rigueur certainement en dehors du terrain. Donc ma façon d'évoluer va être un petit peu différente dans la mesure où la rigueur, c'est bien beau d'en parler, mais il faut agir. Et une absence s'est fait sentir du côté parisien. L'attaquant uruguayen Edinson Cavani n'a même pas fait le déplacement au Maroc. Il est pressenti pour quitter le PSG alors qu'il ne s'est jamais vraiment adapté à l'équipe. Et bien selon plusieurs rumeurs, il pourrait rejoindre les rangs d'Arsenal. En effet, Arsène Wenger aurait fait une offre de 65 millions d'euros, une somme importante dont ont besoin les dirigeants du PSG pour respecter le fair play financier imposé par l'UEFA.
Les petits Français reviennent en force. Après le Mondial 98 et l'Euro 2000, les Bleus ont connu des vedettes, mais l'esprit de groupe du collectif d'Aimé Jacquet n'est jamais vraiment réapparu. Aujourd'hui, les jeunes pousses de l'équipe de France pourraient bien faire rêver à une nouvelle génération dorée. En tout cas, les Varane, les Pogba et les Lacazette font chavirer les cœurs des supporters. On revient sur ces graines de champions en images, regardez. Les Bleus ont connu leur âge d'or à la fin des années 90. Après l'Euro 2000, la sélection nationale française a perdu de sa superbe. Si la génération 87 a déçu à cause de personnages comme Hatem Ben Arfa, celle qui a vu le jour en 1993 annonce la renaissance de l'équipe de France. Le plus célèbre des membres de ce nouveau groupe, c'est le Turinois Paul Pogba qui a remporté la Coupe du Monde des moins de 20 ans en 2013. Je le suis depuis un petit moment. Ses performances avec son club, la Juventus de Turin. C'est un joueur d'avenir, je l'ai dit. Et l'avenir, il se concrétise aujourd'hui. Sur la liste des 100 jeunes joueurs à suivre en 2015, publiée par le site In Bed with Maradona, on retrouve 6 Français, soit autant que les Allemands, récents champions du monde, les Néerlandais demi-finalistes et les Espagnols vainqueurs de l'Euro 2012. Geoffrey Kondogbia, pensionnaire de Monaco, le Lyonnais Samuel Umtiti et bien sûr Paul Pogba devraient redonner à la France sa grandeur passée. La presse va même jusqu'à parler d'une génération en triple platine incrustée de diamants. Si ces étoiles brillent en France, elles sont parfois encore un peu pâles dans leurs clubs respectifs. À 21 ans, Raphaël Varane est récemment devenu le plus jeune capitaine de l'histoire de l'équipe de France après-guerre. Pourtant, au Real Madrid, le défenseur demeure un remplaçant aux yeux de son entraîneur, Carlo Ancelotti. À côté de l'intouchable Sergio Ramos et de Pepe, Varane est encore un novice, même s'il incarne le futur. Son ancien coach, José Mourinho, l'a tout de même encensé auprès des journalistes. J'ai déjà lancé des jeunes en Ligue des Champions. Je pourrais citer Raphaël Varane au Real Madrid, qui pour moi est le meilleur défenseur central du monde. Des propos qui ont de quoi alimenter les rumeurs sur le transfert du Français à Chelsea durant le prochain mercato estival. L'ex-défenseur lensois qui était arrivé au Real à l'âge de 18 ans pour une bouchée de pain vaudrait désormais quelques 25 millions d'euros. Un changement qui rendrait peut-être la vie à Varane plus facile. Le Portugais Pepe, 31 ans, aurait eu des mots avec le jeuneau de 21 ans qui le menacerait dans toute sa puissance. Pour le sélectionneur de l'équipe de France en tout cas, Varane s'impose comme une des futures stars des Bleus. Raphaël, il confirme bien évidemment en équipe de France. Mais bon, il joue au Real Madrid, hein, donc même s'il est jeune, il a une assurance, une confiance. Et puis défensivement, il va vite et il est intelligent, il sait comment se placer. Donc, mais c'est vrai qu'il a eu des coups à rattraper avec Cristiano, notamment en vitesse. Et pourtant, Cristiano va vite. Mais Raphaël, oui, il est en pleine confiance. Tant mieux pour lui et tant mieux pour nous. À moins de 2 ans de l'Euro 2016 qui se jouera dans l'Hexagone, la génération 93 a encore quelques mois pour laisser éclore son talent après une Coupe du Monde prometteuse qui avait laissé entrevoir de très belles possibilités. En rugby, mauvaise nouvelle pour Fabien Galtier. L'entraîneur du club de Montpellier a été mis à pied à titre provisoire par son président Moed Altrad. L'ancien joueur de l'équipe de France est lâché de tous les côtés par ses joueurs qui lui reprochent son exigence, mais aussi par sa direction qui n'est pas satisfaite de ses 8 défaites en 9 matchs. Le rêve de Galtier, c'est de devenir sélectionneur du 15 de France. Le successeur de Philippe Saint-André sera désigné dans quelques mois avant la campagne mondiale des Bleus, ce qui constituerait forcément une belle façon de rebondir pour le coach limogé. Et puis nous vous en avions parlé la semaine dernière. Le boxeur britannique Amir Khan a fait un don d'argent pour aider les enfants pakistanais défavorisés. Il a visité cette semaine à Peshawar, une école du nord-ouest du Pakistan, pays dont il est originaire, école où les talibans ont massacré 132 enfants le 16 décembre dernier. Khan a voulu rendre hommage aux victimes de cet attentat. Il souhaite encourager les enfants à retourner à l'école sans crainte. Khan a aussi annoncé qu'il allait construire une académie de boxe près de la ville de Lahore prochainement. Écoutez-le.
C'est très triste de venir ici, de voir les photos de ces pauvres enfants qui sont morts, des enfants innocents qui ont été assassinés, et le corps enseignant, le directeur, les professeurs de l'école. Je suis venu ici pour présenter mes condoléances au Pakistan. Je suis venu ici pour 2 jours et la raison principale pour laquelle je suis venu au Pakistan était pour aller à Peshawar, rencontrer les parents et les enfants, pour donner confiance aux enfants, pour qu'ils retournent à l'école. Parce que maintenant, ils vont avoir très peur d'y retourner. Donc il faut les rassurer et améliorer la sécurité autour de ces zones. Les enfants sont le futur du Pakistan. Tous les sports ont leur place en Israël. Les disciplines les plus pointues se développent en vue des JO 2016. Nous sommes partis à la rencontre de l'équipe nationale d'aviron israélienne, un effectif qui s'entraîne dans le nord de Tel Aviv et qui compte bien faire la différence à Rio. Le reportage de Merav Savir. Dans l'esprit collectif, l'aviron est généralement associé avec les USA et surtout le Royaume-Uni avec Cambridge et Oxford. Mais le fait est que ce sport se popularise de plus en plus en Israël. Ici, dans les locaux de l'équipe nationale et de la paralympique, nous allons nous intéresser à ce sport en pleine expansion. L'histoire de l'aviron en Israël remonte à plusieurs décennies, mais ce n'est que récemment que la popularité de ce sport s'est accélérée. Le centre d'aviron Daniel y est pour quelque chose. Il a été nommé en l'honneur de Daniel Amichai Marcus, un spécialiste de l'aviron qui a immigré en Israël. Il a eu une mort tragique lors d'un accident de voiture pendant son service militaire. Sa famille a cherché à garder en mémoire son nom et par la même occasion promouvoir l'aviron en l'associant à ce centre sportif. Et c'est le terrain d'entraînement pour l'équipe nationale israélienne. Danny Friedman et Oleg Gonorovsky rament ensemble depuis 4 ans. Au cours de sa longue carrière de plus de 10 ans, Danny a terminé à plusieurs reprises dans le top 10, à la fois au niveau européen et mondial. D'avoir été à la finale du championnat européen a été un moment incroyable et je m'en souviendrai toujours, comme si c'était hier. Ça n'était jamais arrivé avant et j'avais travaillé tellement dur que quand j'y suis arrivé, c'était comme un rêve qui se réalisait. La journée d'Oleg et de Danny débute tôt par une session d'entraînement. Les deux se préparent pour les qualifications des Jeux Olympiques de Rio qui auront lieu cet été. Ils passent plus de 20 heures d'entraînement par semaine et les mois à venir sont un moment crucial. Ils vont aller en Espagne dans un camp d'entraînement dans quelques jours. Compétition commence au printemps. Le plus important est en août, les championnats du monde. Danny et Oleg doivent se placer dans le top 11 s'ils veulent partir pour Rio. Les deux ont confiance en leurs capacités, mais savent que ça reste du sport et que tout peut arriver. On peut le faire, on y croit vraiment, vous savez. Notre rêve, notre but avec tout ce travail qu'on a donné, c'est de se qualifier. C'est du sport, donc on ne peut pas tout prévoir à l'avance, c'est justement l'intérêt. Tout est possible. Ce qui compte, c'est d'y croire et de se préparer du mieux possible. Danny et Oleg sont contents d'être soutenus par des supporters qui apprécient de voir ce sport prendre de l'importance dans un pays où les conditions ne sont pas optimales. Mais heureusement, l'esprit sportif donne du courage à ses pratiquants. De l'extérieur, vous devez avoir l'impression que c'est très fermé, très rude comme sport. Mais je vous assure qu'il y a un vrai esprit d'équipe et de camaraderie. Et je pense d'ailleurs que c'est ce qui me plaît le plus dans ce sport. Et puis un mot de NBA à présent. Les Brooklyn Nets se sont imposés 107-99 face aux Sacramento Kings. Devant leur public au Barclays Center, les New-Yorkais ont fait le show. Grâce à Mason Plumlee, meilleur marqueur de l'équipe avec 22 points, bien épaulé par Joe Johnson et Jarrett Jack qui ont tous deux inscrit 16 points. Grâce à cette victoire, les Nets montent à la 7e place en conférence Est avec pourtant une balance défavorable de 14 victoires pour 16 défaites. Ils devancent ainsi le Heat de Miami. Les Kings, de leur côté, s'éloignent de la zone des playoffs, une 11e position de conférence avec 13 victoires et 18 défaites.
fin d'année rime souvent avec originalité. En tout cas, aux États-Unis, les préparatifs du 8e Winter Classics de la Ligue de hockey vont bon train. Le match qui opposera les Blackhawks de Chicago aux Washington Capitals a mobilisé le travail de centaines d'ouvriers qui transforment un stade de baseball en terrain de hockey. Un énorme camion réfrigérant a été amené pour l'occasion et la température clémente de la capitale américaine n'a pas aidé les travaux. Le match se jouera à guichet fermé le 1er janvier prochain. Et puis on reste aux États-Unis avec une manifestation qui a réuni une centaine de personnes à Washington. Les manifestants protestent contre le nom de l'équipe de football américain des Washington Redskins, un nom inspiré d'une tribu amérindienne jugée péjoratif. L'événement s'est tenu près du stade où les Redskins allaient jouer le dernier match de leur saison face aux Dallas Cowboys. C'est la première fois qu'une telle protestation a lieu dans la capitale américaine, qui est le foyer de cette équipe. Et puis les compétitions de ski s'enchaînent à toute allure à travers le monde, partout sauf en Allemagne, pour le tournoi de saut à ski de Four Hills dont l'ouverture a dû être repoussée. La faute à une météo trop peu clémente, des vents très forts et des chutes de neige impressionnantes ont retardé l'épreuve d'une journée. Le skieur autrichien Stefan Kraft a gagné grâce à un saut de 136,50 mètres. Il arrive devant son compatriote Michael Ebbeck et devant le Tchèque Roman Kudelka. Allez, le journal du sport, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour encore plus de sport. Vous pouvez revoir cette émission en replay sur notre site internet i24news.tv. Surtout, restez avec nous, l'info continue sur i24news.